Différents les uns des autres de par leur culture et leur tradition, les différents environnements produisent des individus asymétriques. Dans certains environnements, les gens peuvent ne pas éprouver des difficultés à pratiquer certains types d'activités, marcher à pieds nus par exemple à cause de l'habitude, tandis que dans d'autres milieux, cette pratique pourrait être inconnue. Dans le domaine médical, certaines maladies sont associées à des facteurs environnementaux. Ainsi avions-nous mené une étude rétrospective sur le rôle de ces facteurs dans la survenue des cancers du sein, en nous basant sur des échantillons assez représentatifs de cas de tumeurs du sein que nous avions diagnostiqués, tant en milieu rural qu'en milieu urbain, afin d'avoir une idée plus précise du rôle de ce facteur dans la genèse du cancer du sein. Voyons l'anatomie des seins. Les seins sont des organes glanduleux qui produisent le lait adapté à la nutrition du nouveau-né. C'est limité en haut par la troisième côte, en bas on trouve la septième côte, en dedans on trouve le sternum et en dehors on trouve la ligne axillaire antérieure. Le sein a une forme conique, grossièrement, et sa base mesure 10 à 12 cm. Ça contient plusieurs zones. Il y a premièrement la zone périphérique qui est constituée par la peau qui est vraiment lisse. Ensuite, on trouve une zone moyenne. Cette zone moyenne s'appelle la aréole. C'est une zone foncée qui contient des glandes sébacées et des glandes sudoripares. Et finalement, on trouve une zone centrale qui est le mamelon. Maintenant, du point de vue constitution, le sein contient 10 et 15 à 20 lobes. Ensuite, c'est constitué par du tissu adipeux et du tissu conjonctif. Concernant les lobes sont divisés en lobules. À l'intérieur des lobules, on trouve des acides. Au niveau de chacun d'eux, on trouve des canaux qui relient les différents éléments entre eux et qui s'abouchent au niveau du mamelon. Dans ce schéma, on peut voir les lobes qui sont représentés ici. Ce sont les lobes. Ici, les lobes. Donc, les lobes sont reliés entre eux et débouchent à travers les canaux, débouchent au niveau du mamelon. Maintenant, ces éléments sont le tissu adipeux qui sont vraiment nombreux au niveau du sein. Ensuite, on trouve le tissu conjonctif qui est responsable de la fixité du sein et même le glissement du sein. Matériel et méthode. Nous avions mené une étude rétrospective concernant deux groupes de patients. Le premier groupe renferme des patients que nous avions vus en milieu rural, plus précisément à l'hôpital Saint-Joseph de la vallée du Jacmel, du mois de décembre 2008 au mois d'octobre 2009. Le deuxième groupe concerne des patients vus en milieu urbain, à Delmar dans la polyclinique des Isidore Michel du mois d'août 2012 au mois de juillet 2013. Les cahiers d'enregistrement des cas ainsi que les dossiers des patients ont été consultés et les patients présentant une masse de sein ont été retenus pour l'étude. Ceux ayant une plaie superficielle ou une lésion dermatologique du sein ont été exclus de l'étude. Les variables étudiées étaient le sexe, l'âge, l'impression clinique, la latéralité, la parité, le lieu de résidence, la durée d'évolution. Les données ont été traitées et analysées sur Microsoft Excel. Les résultats. La prévalence et l'incidence des masses palpables ou tumeurs du sein. Dans le premier groupe, notre échantillon comprend 1021 patients, dont 405 hommes et 616 femmes. Parmi eux, nous avons trouvé 9 tumeurs du sein, dont une prévalence de 0,88% en milieu rural. Le groupe comprend 7 femmes et 2 hommes, dont l'un présentait un cancer du sein, soit une incidence de 77,8% chez la femme, 22% chez l'homme et 11% pour le cancer du sein. Parmi les 33 patients qui représentaient le deuxième groupe, ceux évoluant en milieu urbain, 2 femmes présentaient une masse du sein, soit une prévalence de 6%.
La prévalence de la tumeur du sein chez la femme est de 1,14% dans le premier groupe. Dans le sexe masculin, cette prévalence est de 0,49% dans le groupe rural. Pourtant, elle s'annule dans le groupe urbain puisque aucun cas n'a été retrouvé. Notre échantillon, le sexe ratio. Dans le premier groupe, les femmes ayant une tumeur du sein étaient au nombre de 7 et les hommes au nombre de 2, soit un sexe ratio de 3,5 femmes pour un homme. L'âge. L'âge variait de 22 à 76 ans, soit un âge moyen de 35,77 ans. Dans le deuxième groupe, l'âge moyen était de 30 ans. Avec une incidence de 55,5%, les patients de la tranche d'âge 20-29 ans étaient plus nombreux dans le groupe 1. Ceux des tranches 20-29 et 30-39 avaient le même nombre de patients, un patient chacun dans le groupe 2, soit une incidence de 50%. Les impressions cliniques. Dans le premier groupe, les impressions cliniques principales des masses du sein étaient les adénofibromes représentant 77,8% des masses du sein, 66,7% chez la femme et 11% chez l'homme. Les kystes et les cancers représentaient chacun 11% des cas. Dans le deuxième groupe, les kystes et les adénofibromes sont en proportion égale et représentent chacun 50%. La latéralité des tumeurs du sein. Dans le premier groupe, la tumeur était localisée au niveau du sein droit. Dans 62,5% des cas, la durée d'évolution avant son diagnostic variait de 4 jours à 8 mois, soit une moyenne de 46 jours dans le premier groupe. Dans le second groupe, le délai était moins long. Parité. Dans le premier groupe, 85,71% des femmes avaient déjà eu au moins un enfant. Dans le second groupe, 50% des femmes étaient déjà mamans. Lieu de résidence. Les patients provenaient principalement dans les communes où siégeaient les hôpitaux et dans les communes périphériques. Prise en charge. Ce sont des patients qui avaient bénéficié d'un examen clinique et pour lesquels les examens complémentaires tels que l'hémogramme, la glycémie, le bilan de coagulation avaient été demandés pour mieux étayer le diagnostic. Parmi les molécules utilisées, les analgésiques, les anti-inflammatoires, les vitamines, etc., seule la tamoxifène était évoquée avec modération, compte tenu de ses principales indications thérapeutiques. Après avoir rassuré les patients que l'évolution de la plupart des masses palpables du sein est favorable si la prise en charge se fait à temps, ils ont été systématiquement opérés dans 50% des cas pour le groupe urbain ou référés dans un hôpital plus spécialisé pour ceux du groupe rural. La biopsie excisionelle technique. Une incision cutanée circumaréolaire est pratiquée avec un scalpel pour une profondeur d'environ 1 cm. Tous les vaisseaux importants doivent être sécurisés. En utilisant un éducateur métallique, le chirurgien résèque ensuite la masse suspecte tout en laissant une image de tissu mammaire d'apparence normale. Les lambeaux cutanés sont surélevés grâce à des écarteurs qui les soulèvent verticalement afin de fournir une contre-traction pour la dissection de la masse mammaire suspecte, tout en laissant une image de tissu mammaire d'apparence normale. La masse réséquée imprégnée de formol ou de colorant ou d'autres formes de conservateurs est envoyée au pathologiste pour les études anatomopathologiques. Pour la fermeture, chaque extrémité de l'incision est escamotée avec un écarteur simple. Le fascia de Scarpa et la graisse sous-cutanée sont fermés par des points séparés avec des sutures résorbables 3-0. Ces sutures sont placées de manière à diviser l'incision en 2 séries, donnant ainsi le meilleur rapprochement si les berges cutanées ne sont pas de la même longueur. Enfin, une suture résorbable 4-0 est utilisée pour un sujet sous-cutané de la peau. L'application des bandes d'adhésif cutané et un pansement stérile et sec sur la plaie complète la procédure. Discussion. La prévalence des tumeurs du sein en milieu urbain, 6,6%, est 6,89 fois supérieure à celle obtenue en milieu rural, 0,88%. Cette différence entre deux groupes de personnes évoluant dans le même pays mais dans deux zones géographiquement différentes peut être expliquée par un ensemble de facteurs environnementaux différents. 1. L'alimentation. Les gens vivant en milieu urbain appartenant à une catégorie socio-économique relativement élevée ont tendance à consommer de l'alcool, des produits chimiques et des graisses animales en excès, tandis que les gens vivant en milieu rural vivent surtout de leur récolte
aliments 100% naturels. 2. Exercice physique. En milieu urbain, vu la disponibilité des ressources, les gens effectuent moins d'efforts pour se procurer de la plupart de leurs besoins journaliers. De plus, un grand nombre d'emplois nécessitent davantage le travail intellectuel par rapport au travail physique, tandis que dans nos milieux ruraux, souvent dépourvus de moyens de communication adéquats, les gens doivent marcher pour vaquer à leurs différentes activités. C'est l'endroit de référence où habitent les grands sportifs, les cultivateurs, les bûcherons, les éleveurs, métiers particulièrement physiques. Ces exercices diminuent le risque de certaines pathologies, y compris le cancer du sein. 3. Le travail de nuit. Le travail posté avec modification des rythmes circadiens entraînerait des perturbations du rythme biologique à l'origine de la sécrétion de mélatonine qui favoriserait l'augmentation de la synthèse d'estrogène, dont l'exposition prolongée est nocive pour le sein. En milieu rural, la modification du rythme circadien est moins importante qu'en milieu urbain. L'incidence. Selon une étude concernant la corrélation entre les trouvailles cliniques et paracliniques des masses du sein présentées par le journal médical de Le Caire, Égypte, la plus forte incidence retrouvée était de 28% et concernait les gens de la tranche d'âge 25 à 35 ans. Ces trouvailles correspondaient dans une grande partie à ceux de notre série où la plus forte incidence, 55,5%, se trouvait dans la tranche d'âge 20-29 ans. La latéralité. Selon la même étude précitée, le sein droit a été intéressé dans 57,4% des cas, le sein gauche dans 42,6% et la tumeur était bilatérale dans 6% des cas. Trouvailles qui correspondent en grande partie à ceux de notre série où la tumeur était située dans le sein droit dans 62,5% des cas et dans le sein gauche dans 47,5% des cas. Le sexe ratio. Une étude clinico-pathologique des tumeurs du sein menée à Birawa, ancienne province du Népal, a trouvé un sexe ratio de 24,3 femmes pour un homme, tandis que dans notre série, il est de 3,5 femmes pour un homme. Cette disparité entre nos trouvailles pourrait être expliquée par la petitesse de notre échantillon par rapport au sien. De toute façon, les femmes sont plus intéressées par cette pathologie que les hommes. Les impressions cliniques ou diagnostiques. La même étude précitée a trouvé 21,8% d'adénofibromes du sein, tandis que de notre côté, les adénofibromes représentaient 77,77% de l'ensemble des tumeurs du groupe rural, contre 50% pour les citadins. Conclusion. Le facteur environnemental influence effectivement la survenue des masses palpables du sein et par ricochet des cancers du sein. Cette étude que nous avions menée montre que la prévalence des tumeurs du sein est de 0,88% en milieu rural et de 6% en milieu urbain. Elle a une nette prédominance dans le sexe féminin, soit 100% en milieu urbain dans notre série. La tranche d'âge la plus intéressée est celle de 20-29 ans. Ce sont le plus souvent des adénofibromes. Elles sont généralement unilatérales. Après avoir rassuré les patients que l'évolution de la plupart des masses palpables du sein est favorable si la prise en charge se fait à temps, ils ont été systématiquement opérés dans 50% des cas pour le groupe urbain. Intervention qui consistait à réséquer la masse et à nous révéler sa véritable identité via l'anatomopathologiste. Les différentes trouvailles de notre étude sont conformes à ceux de la plupart des études consultées concernant les masses du sein et nous espérons qu'elle pourra contribuer à une meilleure prise en charge des masses palpables du sein.